Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, je vais introduire d'une façon générale les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leurs mérites. Et après l'introduction, on prendra ces épouses une par une et on essaiera de voir tout ce qui peut être dit sur elles et quelles leçons on peut tirer de notre vie quotidienne. Pour ce qui est des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait choisies comme étant les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre leur mérite, leur intégrité, leur piété, leur pureté, parce que Allah n'a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il y a de meilleur. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs de cette communauté. De la même façon, ses enfants étaient les meilleurs des enfants. Et de la même façon également, ses épouses étaient les meilleures des femmes de leur époque. Donc le Coran les cite comme épouses, et on peut faire un parallélisme dans le Coran. On va voir dans Surat Al-Tahrim que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des épouses de Noé, Nouh et de Lut, les appelle la femme de Lut et la femme de Noé et la femme de Lut, la femme, Mar'a, Imra'at Nouh ou Imra'at Lut. Alors que dans le Coran, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont appelées Zawjat, Azwaj, donc les épouses. Et les savants considèrent que le terme époux a plus de valeur que le terme de femme, et que d'habitude quand on dit la femme d'un tel, c'est qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas pieuse, elle n'est pas correcte, et quand on dit l'épouse, c'est l'inverse. Deuxième mérite, après le fait qu'elles soient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné le choix entre l'ici-bas, la vie ici-bas, et qu'il leur donne tout ce qu'elles veulent et qu'il les libère, et ou qu'elles choisissent l'au-delà, elles ont toutes choisi l'au-delà. Ceci montre leur mérite. Elles ont choisi le prophète et l'au-delà, donc elles avaient le choix entre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les libère, c'est-à-dire les répudie et leur fournisse tout le besoin matériel dont elles avaient besoin, ou bien qu'elles restent avec lui et qu'elles choisissent l'au-delà. Elles ont toutes choisi l'au-delà. Ceci montre également leur mérite. L'autre mérite, c'est qu'elles ont toutes un titre. Elles sont les mères des croyants, comme a dit le Coran. Donc, c'est suffisant comme titre que tous les croyants, tous les musulmans, jusqu'à la fin du temps, vont considérer les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme leur propre mère. Et c'est pourquoi, islamiquement, il est interdit de les épouser après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans le cadre du fait qu'elles ne sont pas comme les autres femmes, comme a dit le Coran dans Surat Al-Ahzab, verset 32, Ya Nisa al-Nabi lastunna ka ahadi min al-Nisa. Donc elles ne sont pas comparables aux autres femmes dans le cadre du mérite. Le Coran est révélé dans leur demeure, l'approche qu'elles ont du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la proximité qu'elles ont du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela montre qu'elles ont un mérite spécial. Et parmi le mérite également, c'est que c'est parce qu'elles ont ce mérite que le Coran a dit que quand elles transgressent la loi, elles ont un double châtiment. Alors que si elles font une bonne action également, elles ont une double récompense. Donc, et ici on peut comprendre aisément la proximité qu'elles ont du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'elles soient des modèles, des références, fait que quand elles commettent un péché, le péché est plus grave parce qu'elles sont une référence, un modèle, et elles sont proches de la révélation, elles sont proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait qu'elles fassent un mal, que Dieu les en préserve et Dieu les en a préservé, Allah leur a dit, si vous faites un mal, le châtiment est double. De la même façon que si vous faites le bien et grâce à Dieu elles ne faisaient que du bien, elles ont une double récompense. Parmi le mérite également, dans Surat Al-Ahzab, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis. Leur a promis le paradis. Donc voilà quelques éléments pour dire que ces femmes ne sont pas comme toutes les femmes, et on verra cela, Inch'Allah, en détail, en étudiant la vie de chacune d'entre elles. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Ceci est une occasion pour nous. Beaucoup d'entre nous négligent ou ont négligé l'étude des mères des croyants,
c'est-à-dire l'étude de la vie des époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une partie importante, intégrante de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'enseignements, beaucoup de lois ont été tirées par les musulmans de la vie de ces épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le verra en détail, on va se rendre compte que beaucoup de lois, beaucoup d'éléments de réponse, nous les avons trouvés grâce à ce que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait et que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété des choses sur cela. Donc c'est une occasion pour nous de reviser la vie de toutes nos mères qui sont nos mères jusqu'au jour du jugement dernier. Donc c'est une occasion d'étudier leur vie et c'est une façon d'étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certaines femmes même étudient la vie des mères des mères des croyants, mais beaucoup d'hommes étudient les 10 à qui on a promis le paradis, la vie d'Abu Bakr, Omar, etc. Et on oublie d'étudier la vie de nos mères, qui est une partie importante de l'islam, et on le verra, beaucoup d'enseignements de la vie de nos mères. Alors pour aujourd'hui, je voudrais que chacun d'entre vous, s'il se rappelle d'un mérite que je n'ai pas cité, il y en a plusieurs, j'ai vu Ibn al-Qayyim en citer une dizaine, j'ai essayé de résumer pour ne pas être long, et qu'on discute de leur mérite dans le cadre général, et à partir de demain, Inch'Allah, on va prendre la vie de notre mère Khadija, et je vous dirai la méthodologie. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Marie, comme 2 ou 3 autres femmes, étaient des possessions, ce qu'on appelle Mulk al-Yamin, et je vous conseille de lire Surat al-Ahzab, le verset 50, et vous allez voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus des épouses qu'il avait, il avait des femmes qu'il a reçues comme dons, et c'était la coutume de l'époque. Ces femmes, si on vous les donne et qu'elles ne sont pas mariées, vous pouvez les considérer comme étant des femmes avec lesquelles vous pouvez consommer l'acte sexuel. Et la décision vous revient. Mariée était une possession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ana Mulk Yamin. Et le prophète ne l'a pas épousée. Dame, les gens qui veulent faire la comparaison savent que ce n'est pas possible, compte tenu du fait que l'esclavage n'existe plus. C'est-à-dire, l'islam est venu abolir l'esclavage d'une façon progressive. Et on sait aujourd'hui, compte tenu du fait que le djihad, qui était resté la seule porte ouverte pour l'esclavage, n'a pas été fait dans notre zone ici en Mauritanie, et que toutes les lois ont aboli l'esclavage. Donc, personne aujourd'hui n'ose venir dire, celle-là c'est mon esclave. Les gens qui le font, ils le font en cachette. Donc nous tous, on sait que ce qui se fait en cachette n'est pas juridique. Et l'islam considère qu'aujourd'hui, en Mauritanie, il n'y a plus d'esclavage. Donc, c'est pas comparable. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous tous, on sait que progressivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aboli l'esclavage. Même mariée n'était plus seulement... Quand elle a eu un enfant, elle change de statut. Parce qu'islamiquement, ton esclave qui est ta possession, si tu consommes le mariage avec elle, si il y a un acte sexuel avec elle, si elle tombe enceinte, elle change de titre. Elle devient la mère de ton enfant. Par rapport à la question de Mustafa, les femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait qui n'étaient pas des épouses, la plus célèbre c'est Marie parce qu'elle a été la mère d'Ibrahim. Mais il y a également Rayhana, l'une d'elles s'appelait Rayhana, et l'une d'elles s'appelait Jamila. Et il y a une autre dont j'ai oublié le nom, que c'est Zainab bint Jahsh qui lui avait donné, qui lui avait fait part également d'une esclave.